l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutez l'émission Saveurs divines, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons l'Éternel pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Vous savez que durant la semaine, le thème de notre message concerne les épreuves. Dans l'épître de Jacques, on nous parle des épreuves. Je ne vais pas relire le verset que nous avons déjà donné, mais ce matin, je voudrais vraiment t'encourager par ce titre qui dit que Dieu te prépare un moyen de t'en sortir. L'épreuve que tu es en train de vivre, c'est quelque chose de normal, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose que Dieu connaît et il prépare un moyen pour t'en sortir. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin, cher ami. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, 13. L'apôtre Paul encourage des personnes qui passent par l'épreuve. Alors il leur dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle de ce matin, mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui. Dans la version ici, on nous dit aucune tentation ne nous est survenue, mais plutôt le mot épreuve. Aucune preuve ne nous est survenue qui ne soit pas humaine. Ce qui nous arrive, chers amis, c'est humain, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Tout le monde rencontre des épreuves, les riches, les pauvres, toute catégorie de personnes rencontrent des épreuves. C'est quelque chose qui est normal. Cependant, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Voilà la bonne nouvelle ce matin. L'épreuve que tu es en train de vivre, l'épreuve que nous pouvons traverser, Dieu l'a mesurée. C'est proportionnel à notre force. Dieu, c'est un Père céleste. C'est vraiment notre papa. Il connaît ses enfants. Il connaît leurs faiblesses. Il connaît leur capacité de résister. Alors, même si il permet que l'épreuve arrive, mais on nous dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Alléluia. Et Dieu nous donne un moyen pour s'en sortir. Au milieu de l'épreuve, il peut arriver que l'ennemi vienne te murmurer des paroles qui te culpabilisent, qui te disent « Oui, c'est parce que tu es une personne mauvaise, tu as commis tel péché. » Ah, je vais te dire que, cher ami, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu, c'est un parent qui aime ses enfants. Il ne peut pas nous laisser être éprouvés au-delà de nos forces. Jérémie 29, 11 nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alléluia. Alors, ce qui nous arrive n'est pas nécessairement vraiment spécifique pour nous. Ce n'est pas unique pour nous. Des fois, au milieu de l'épreuve, on a l'impression qu'il n'y a que toi qui es en train de vivre une chose pareille. Alors, vraiment, à ce moment, je prie que le Saint-Esprit vienne nous encourager, nous montrer qu'on n'est pas seul, que Jésus chemine avec nous dans l'épreuve.
Jésus donne un moyen pour nous soulager dans l'épreuve. Jésus donne une brèche pour te consoler dans l'épreuve. Il peut utiliser des personnes autour de toi. Il y a des personnes qui sont qualifiées. Je connais une sœur qui est toujours fidèle. Elle envoie des messages d'encouragement tous les matins. Ça, c'est vraiment un moyen que Dieu utilise. Dieu utilise des personnes pour montrer qu'il est avec nous dans l'épreuve, pour montrer qu'il n'est pas insensible à ce que nous traversons. Dieu trouve un moyen pour nous consoler, pour nous soulager, pour nous épauler durant l'épreuve. Cela me ramène à ce verset que je vous ai déjà donné hier et je voudrais le répéter, c'est dans Jacques 1, verset 12, où on nous promet ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, nous dise « c'est Dieu qui me tente ». Non, chers amis, notre Dieu ne peut tenter personne. C'est l'ennemi qui est à l'origine de nos épreuves. C'est l'ennemi qui nous cherche du mal, mais Dieu est là. Jésus chemine avec nous au milieu de l'épreuve. Au milieu de la tempête, il était là avec les disciples. Ils avaient l'impression qu'il dort, qu'il ne s'occupe pas de leurs problèmes, mais Jésus était là au contrôle. Alléluia. Dieu est avec nous dans l'épreuve, chers amis. Il ne change pas, il est fidèle. Rappelez-vous dans l'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Ils ont affamé les lions. On les avait préparés pour que Daniel soit directement dévoré par les lions. Cependant, ils ne l'ont pas touché parce que Daniel était avec Dieu. Dieu était à côté de lui dans l'épreuve. Les trois jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise. Dans la fournaise, on pensait qu'ils vont être brûlés vifs. Cependant, au milieu de la fournaise, il y a un ange qui est venu à côté d'eux. On a vu un ange. Ce n'était plus 3 personnes, mais il y en avait un 4e. Alléluia. Un ange de Dieu est venu au milieu de la fournaise. Et les 3 jeunes, ils sont sortis indemnes. Aucun signe de brûlure. Ils sont sortis de la fournaise sans sentir la fumée. Alléluia. Dans l'épreuve que tu traverses, tu vas t'en sortir sans l'odeur de la fumée. Alléluia. Sans l'odeur de la fumée. Dieu te prépare un moyen pour t'en sortir. Je viens t'encourager pour te dire que notre Dieu est bon. Tu t'en sortiras sans l'odeur de la fumée. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez encouragés au nom de Jésus. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, vous tous qui avez suivi cette émission durant la semaine, je souhaite vraiment qu'un ange de l'Éternel vous trouve au milieu de l'épreuve et que cet ange vous fortifie et cet ange vous console. Et c'est sur cela que nous terminons cette semaine. Bon week-end et à lundi, Dieu voulant. Soyez bénis. Amen.